દાદા જો તમે આ વાત વ્યાજબી છે. La réponse d'un chrétien et d'un érudit aux différentes célébrations du Ramadan célébrées à travers l'Europe. Sur les différents ramadans qui ont eu lieu à travers l'Europe et notamment en Italie. Je veux dédier cette vidéo à tous les musulmans ôtés aux faux italiens qui m'ont cité l'article 19 DE, la Constitution italienne, qui déclare que chacun a le droit de professer librement sa foi religieuse sous quelque forme que ce soit, individuellement ou en association, de la propager et de pratiquer son culte en privé ou en public, à condition que les rites ne soient pas contraires aux bonnes mœurs. Et comme vous pouvez le voir, les musulmans savent citer cet article dans notre Italie et réclamer des droits, mais dans leur propre pays, ils refusent de laisser les chrétiens tranquilles. La vidéo que j'ai partagée est l'une des plus belles, laissant de côté les terribles où les chrétiens subissent toutes sortes de cruautés indicibles. Ce qui me surprend, c'est qu'il y ait de faux Italiens qui nous critiquent parce que nous n'apprécions pas le Ramadan, avec les occupations de terres publiques, les cris d'Allah Akbar, les critiques de l'Italie et l'incendie de la photo du Premier ministre. Si nous avions fait ne serait-ce qu'une seule de ces choses, nous aurions été condamnés à la prison ou à des peines plus sévères, comme le prévoient les codes islamiques. Je cite à titre d'information l'article 220 du Code pénal marocain. Selon l'article 220 du Code pénal marocain, quiconque incite un musulman à renier sa foi ou à le convertir à une autre religion encourt une peine de prison de 3 à 6 mois et une amende de 2 cents à 500 dirhams. Toute tentative visant à inciter un musulman à se convertir est illégale. Maintenant, je sais très bien que ces gens manquent de gratitude, mais je ne comprends pas comment ils en arrivent à insulter celui qui leur donne leur protection. Je voudrais ajouter qu'il est vrai que l'article 19 stipule que toute personne a le droit de professer librement sa foi religieuse sous quelque forme que ce soit, mais pensez-vous que ce soit une bonne pratique? La vraie religion devrait me rapprocher de Dieu. Mais comment puis-je me rapprocher de Dieu avec des gens qui épousent des enfants, qui commettent des actes illégaux contre mon peuple chaque jour et qui prescrivent dans leurs livres religieux l'esclavage sexuel, la crucifixion et l'amputation des membres de ceux qu'ils considèrent comme des infidèles? D'ailleurs, la question que je me pose très souvent est la suivante. Si ces messieurs prétendent que leur religion est la meilleure du monde et que leur livre vient directement du ciel, comment est-il possible qu'ils s'échappent de leur pays musulman pour venir en terre chrétienne? Nous savons que Dieu a dit à Moïse qu'il bénirait les terres des croyants, leur donnant la prospérité, bénissant même leur pain, leur eau et même leurs animaux. Comment est-il possible que ces gens vivent dans la pauvreté sur leur terre, des gens qui croient et professent cette religion, des gens qui prétendent que leur religion est la meilleure du monde, et qui viennent ensuite en Italie pour chercher fortune, si leur Dieu est plus grand que tout autre Dieu? Quel genre de Dieu est-ce? Un Dieu qui ne se soucie pas de ses disciples. S'il y a de la vérité en eux, pourquoi fuient-ils les pays où se trouve leur vérité, pour venir dans un pays qu'ils considèrent comme un pays habité par des infidèles? Si ce Dieu est vraiment si puissant et si miséricordieux, pourquoi n'a-t-il pas pitié de ses enfants? En évitant de les faire quitter leur patrie? Pour venir dans des terres qu'ils considèrent comme infidèles, car à leur avis, nous, les infidèles, suivons des livres qui ont été manipulés. Continuez-vous à dire que la Bible a été corrompue et manipulée, et que votre livre descendu du ciel reflète la vérité? Mais comment quelque chose qui n'apporte ni amour, ni paix, ni providence et qui vous oblige à fuir votre pays islamique peut-il refléter la vérité? Cette idéologie appelée à tort religion, qui prétend que Jésus-Christ n'était pas le Fils de Dieu, qui n'était pas un être divin, qu'il n'est pas mort sur la croix et qu'un autre est mort à sa place, et qu'il était un simple prophète, est un peu bancale. En fait, les musulmans fuient leur terre islamique plein de la vérité qu'ils proclament tant, et ils viennent tous ici. Nous n'avons pas de livre qui nous ordonne de marier des enfants, qui nous ordonne d'avoir des esclaves sexuels, et qui nous ordonne de crucifier et d'amputer les membres des infidèles. Italiens, Espagnols, Français, chrétiens du monde entier, réveillez-vous. Si vous voulez vous suicider, faites-le seul, sans nous impliquer aussi, nous qui voulons vivre en paix. La réponse d'un chrétien et d'un érudit aux différentes célébrations du Ramadan célébrées à travers l'Europe. Sur les différents ramadans qui ont eu lieu à travers l'Europe et notamment en Italie. Je veux dédier cette vidéo à tous les musulmans ôtés aux faux Italiens qui m'ont cité l'article 19 DE, la Constitution italienne, qui déclare que chacun a le droit de professer librement sa foi religieuse sous quelque forme que ce soit, individuellement ou en association, de la propager et de pratiquer son culte en privé ou en public, à condition que les rites ne soient pas contraires aux bonnes mœurs. Et comme vous pouvez le voir, les musulmans savent citer cet article dans notre Italie et réclamer des droits, mais dans leur propre pays, ils refusent de laisser les chrétiens tranquilles. La vidéo que j'ai partagée est l'une des plus belles, laissant de côté les terribles où les chrétiens subissent toutes sortes de cruautés indicibles. Ce qui me surprend, c'est qu'il y ait de faux Italiens qui nous critiquent parce que nous n'apprécions pas le Ramadan, avec les occupations de terres publiques, les cris d'Allah Akbar, les critiques de l'Italie et l'incendie de la photo du Premier ministre. Si nous avions fait ne serait-ce qu'une seule de ces choses, nous aurions été condamnés à la prison ou à des peines plus sévères, comme le prévoient les codes islamiques.
Je cite à titre d'information l'article 220 du Code pénal marocain. Selon l'article 220 du Code pénal marocain, quiconque incite un musulman à renier sa foi ou à le convertir à une autre religion encourt une peine de prison de 3 à 6 mois et une amende de 2 cents à 500 dirhams. Toute tentative visant à inciter un musulman à se convertir est illégale. Maintenant, je sais très bien que ces gens manquent de gratitude, mais je ne comprends pas comment ils en arrivent à insulter celui qui leur donne leur protection. Je voudrais ajouter qu'il est vrai que l'article 19 stipule que toute personne a le droit de professer librement sa foi religieuse sous quelque forme que ce soit, mais pensez-vous que ce soit une bonne pratique ? La vraie religion devrait me rapprocher de Dieu. Mais comment puis-je me rapprocher de Dieu avec des gens qui épousent des enfants, qui commettent des actes illégaux contre mon peuple chaque jour et qui prescrivent dans leurs livres religieux l'esclavage sexuel, la crucifixion et l'amputation des membres de ceux qu'ils considèrent comme des infidèles ? D'ailleurs, la question que je me pose très souvent est la suivante. Si ces messieurs prétendent que leur religion est la meilleure du monde et que leur livre vient directement du ciel, comment est-il possible qu'ils s'échappent de leur pays musulman pour venir en terre chrétienne ? Nous savons que Dieu a dit à Moïse qu'il bénirait les terres des croyants, leur donnant la prospérité, bénissant même leur pain, leur eau et même leurs animaux. Comment est-il possible que ces gens vivent dans la pauvreté sur leur terre, des gens qui croient et professent cette religion, des gens qui prétendent que leur religion est la meilleure du monde, et qui viennent ensuite en Italie pour chercher fortune, si leur Dieu est plus grand que tout autre Dieu ? Quel genre de Dieu est-ce ? Un Dieu qui ne se soucie pas de ses disciples. S'il y a de la vérité en eux, pourquoi fuient-ils les pays où se trouve leur vérité, pour venir dans un pays qu'ils considèrent comme un pays habité par des infidèles ? Si ce Dieu est vraiment si puissant et si miséricordieux, pourquoi n'a-t-il pas pitié de ses enfants ? En évitant de les faire quitter leur patrie, pour venir dans des terres qu'ils considèrent comme infidèles, car à leur avis, nous, les infidèles, suivons des livres qui ont été manipulés. Continuez-vous à dire que la Bible a été corrompue et manipulée, et que votre livre descendu du ciel reflète la vérité ? Mais comment quelque chose qui n'apporte ni amour, ni paix, ni providence et qui vous oblige à fuir votre pays islamique peut-il refléter la vérité ? Cette idéologie appelée à tort religion, qui prétend que Jésus-Christ n'était pas le Fils de Dieu, qui n'était pas un être divin, qui n'est pas mort sur la croix et qu'un autre est mort à sa place, et qu'il était un simple prophète, est un peu bancale. En fait, les musulmans fuient leur terre islamique plein de la vérité qu'ils proclament tant, et ils viennent tous ici. Nous n'avons pas de livre qui nous ordonne de marier des enfants, qui nous ordonne d'avoir des esclaves sexuels, et qui nous ordonne de crucifier et d'amputer les membres des infidèles. Italiens, Espagnols, Français, chrétiens du monde entier, réveillez-vous. Si vous voulez vous suicider, faites-le seul, sans nous impliquer aussi, nous qui voulons vivre en paix.